Présentation, contes et légendes. Introduction. Bonjour. Devin et moi avons choisi le conte La femme qui mangeait peu. Nous trouvions que ce conte allait être assez facile à présenter. De plus, on avait déjà planifié notre mise en scène une semaine d'avance, qui est une vidéo et un stop motion avec de la pâte à modeler. Contexte mondial. Identité et relations. Nous avons choisi identité et relations car dans le conte, la femme du berger déclarait toujours qu'elle ne mangeait presque rien malgré son apparence d'obèse. Puis elle ne voulait pas montrer qu'elle mangeait vraiment beaucoup, comme dans notre réalité où les femmes mentent à leur mari quelquefois dans différentes situations. Résumé du conte. Cette histoire parle d'un berger qui est très mince, qui va à la montagne tous les lundis et ne rentre que les samedis. Et sa femme qui est grosse, mais qui prétendait de manger très peu, ce qui était bizarre. Un jour, il raconte cela à un autre berger, et celui-ci lui dit de rester caché à la maison pour voir ce que fait sa femme à la maison. Ensuite, il voit sa femme qui, contrairement à ce qu'elle disait, mange vraiment beaucoup. Présentation de la région et culture. La femme qui mangeait peu est un conte publié au XIXe siècle. Ce conte a été écrit par Alfred de Musset, un poète, romancier et écrivain français. Il est né à Paris en 1810 et mort en 1857. Ce conte est l'un des plus connus et meilleures histoires d'Alfred de Musset. De plus, ce conte a été publié dans le royaume des Asturies, en Espagne, où il a été écrit en espagnol avant d'avoir été traduit en français. Le schéma narratif. Situation initiale. Le berger, le mari, très mince, habite dans une maison près d'une montagne avec sa femme, qui est très grosse, et il va à la montagne tous les lundis et ne rentrait que le samedi. Élément déclencheur. Le berger se demande pourquoi sa femme est si grosse, puisqu'elle ne mange presque rien chaque jour. Péripéties. Le berger, le mari, raconte à un autre berger ce qui s'est passé. Le berger lui conseille de se cacher dans la maison au lieu de partir à la montagne pour espionner sa femme. Ensuite, il fait semblant d'aller à la montagne, et il voit sa femme manger beaucoup. Puis, le berger apparaît sous prétexte qu'il y avait trop de brouillard, qu'il pleuvait et qu'il tombait de gros grêlons. Ensuite, il invita sa femme à manger. Dénouement. Sa femme fait semblant qu'elle ne peut pas manger et elle demanda comment ça se fait qu'il ne soit pas mouillé. Finalement, le berger expliqua comment il réussit à ne pas être mouillé en décrivant les repas qu'elle a mangés. Et situation finale, il n'y en a pas. Le schéma actantiel. Le mari se demande pourquoi sa femme est si grosse puisqu'à chaque fois elle lui dit qu'elle n'avait vraiment pas faim et qu'elle se plaignait de douleurs d'estomac. Alors, le mari décide de mener une quête qui est d'espionner sa femme dans le but de déduire si elle ment ou non avec l'aide du deuxième berger qui est son voisin. Interprétation. Alors la suite de la vidéo sera la mise en scène de notre conte. Bonne écoute! La femme qui mangeait peu. Il était une fois, un homme et sa femme vivaient dans une petite maison isolée près d'une montagne. Le mari était berger d'un troupeau de chèvres et il mangeait très peu. De plus, il passait moins de temps avec sa femme et aimait sortir dehors pour avoir de l'air frais, soit pour se relaxer ou soit pour grimper sur une montagne. Contrairement au berger, la femme sortait moins souvent dehors et aimait passer du temps à manger à la maison. Un matin, comme d'habitude, le mari se rend à la montagne. Quand soudain, il rencontre un autre berger qui est son voisin et lui raconte le problème qui lui vient en tête. Ce jour-là, le mari décide de sortir plus tôt de la maison.
Le berger partait en direction de la montagne, mais à mi-chemin, il fait demi-tour. Arrivé à la maison, le berger espionnait sa femme et remarquait qu'elle mangeait plein de nourriture. Le mari sorta de sa cachette et faisait comme si rien s'était arrivé. Pendant le souper, le mari expliquait comment il réussissait à ne pas être mouillé en décrivant chaque nourriture que sa femme a mangée. Finalement, le mari connaît enfin le secret de sa femme et ce dernier ne peut plus lui mentir de son apparence obèse à tout jamais. Alors voilà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié notre projet Contes et légendes. Merci de votre écoute et à bientôt.